Toute chose a son temps. Il y a un temps pour travailler et un temps pour se reposer. Mesdames et messieurs, chers frères et sœurs en Christ, bonsoir. Nous avons l'immense plaisir et en même temps la grâce d'être là aujourd'hui chez notre papa, le révérend Yina Bakuma Garba, qui est à quelques jours de la retraite. Mesdames et messieurs, c'est un homme digne d'être honoré et un ministère, un parcours ministériel digne d'être immortalisé. C'est la raison pour laquelle vous et nous, ensemble, irons à la quête de ce merveilleux parcours ministériel. Merci, restez à l'écoute jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir papa. Bonsoir. Soyez les bienvenus. Merci beaucoup. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Oui, je me nomme Pito Essomanda. Je suis le diacre rattaché au département des enfants et attaché aussi à toutes les activités de l'église. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes là cette soirée dans le but de mieux connaître notre pasteur, le révérend Yina. Alors la première question que nous voudrions vous poser est celle-ci. Comment connaissez-vous le révérend Yina Bakuma? Merci beaucoup pour cette question. Le révérend Yina, il est le pasteur titulaire de l'église des AD de Kara Sud. Il est mon pasteur et il est aussi le directeur régional du conseil des hommes de la région de la Kara. Merci. Mama Mandara. Tijar Samang. Tijar Nazi Karasi de Klangda Ezmanzum Taja Ina. Mazamai is a way a gamanderi. Mila we enough dagger, Mansamai. Ma Hololeko, no more, Mila with dagger. Dodo Mandara. Manjanya gale, Tomataya. Alafia. Tijar Samang. Payams Karabu Hodalo. Manzan was a Karaboy Banda. Mawabi de Tindimida. Mangalon Dase. Ezma Nzum Taja Ina. Mazam Daja Inaya, Black and Zabinsi. Hunulurgaya. Ogum, Tada Banda, Mount Banda, and Bichon Oko. The Mazam Tederi Ina, a gay winnizy, a fairly gentle. A gay winnizy, or yo, a new air season, the sauna air. Vous avez passé pas mal de temps avec lui et nous aimerons aussi savoir qu'est-ce qui vous intéresse le plus chez le révérend Yina. Oui, ce qui m'intéresse du révérend Yina, c'est parce qu'il donne un message de salut. Il prêche Christ. Il ne prêche pas comme les autres qui parlent de la parole de prospérité, mais il prêche Christ. Ebe Kedenang Ojolo. Ede Wetada, Ebe Kedenang. Edawata Bubu Gadanam Senior Lizzie. As a man say, and now a fan when a chat and I think war Jollobo. Never ever a fan and not yet the jet and do all the offer. I go ways to say, as in there. As in that far, when a chat and I take on your whole diary and a river. As a man never call, ne a corn as an angry adamant, putting a pine at the loans also. Ebe Kedunang, Yabe Kedenang. Ine de Lagase, Yade Wetada. Inada la cascade Nambudia, a gay windy a hoyo banana. I want to do anything one a chat and what a singing gay banner. Ndale, near Jeton or Jolole. A gaze at a salon a ham banana. Nete venimle, Esnang Adama. Ne Ekwan is no sake on any is none. Gas is on your jet. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Présentez-vous s'il vous plaît. Je me nomme Komla Michael de Baron Yina. Je suis né le 22 février 1994 à Niamtougou. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Michael, Oui. parlez-nous un peu du pasteur Yina, votre papa. D'accord.
Akoma Garba est pasteur de l'église Karachik, et mon père en même temps. C'est une personne très intéressante parce qu'il regorge assez de qualité et de vertu. Et chaque jour que Dieu fait, on ne finit jamais d'apprendre de lui. C'est une personne très patiente. Pour ceux qui ont eu la chance, mais la grâce de le connaître, une personne très patiente et attentif surtout à tous ceux qui ont l'aimabilité de l'aborder et de s'entretenir avec lui. Et il est aussi une personne qui donne beaucoup de conseils pour ceux qui en veulent, bien ceux qui sont disposés à l'écouter. Et tous ceux qui essaient de mettre en pratique les conseils qu'il leur donne ne sont pas déçus. Et comme on le dit en Afrique, un vieillard c'est une bibliothèque. Et je peux dire que le pasteur Yina est une bibliothèque. Et tous ceux qui ont le plaisir de l'aborder ou bien de le croiser ne sont pas déçus de l'avoir connu. Merci. D'accord, merci. Domaine labodale, ebe dukunang. Domaine labodale, nezisi Sodom Dakara Tom Togunum Dom. Ne Essina nezisi ba web kilimna as in Namberina, Mamas and Malay, Bubuyo, Marcoma, Mehu Jet and a tail. Put in net at the long sauce of Role. Ne Banamo, Mente and answers it, Mabasa, Mawaboto. Bukadanam at the Thompson. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, quel est le témoignage que son entourage ou bien les gens témoignent de lui? Oui, les gens parlent bien de lui parce que c'est un pasteur qui n'est pas comme les autres. Surtout son tempérament, il n'est pas agité et si quelque chose se passe, il réfléchit avant d'agir. Mbani zizi pojoro bata ba kong chosi. Yamba zi bo chosi dayo. Ede weta na tu dukunbe ne betalinga ng banda ni ya wiri yawi. Devin mle. Ede weta sake bazan budukune ya ne babas ne boyo dis aw. Tede pastor ne odom baza buere uyo. Ezone wero adama. Mbobi ono e ga hemze. E wona cheto okole esene. Esene adama tele bad sine bereke. Esene ro na e hay na berose egbema ho daro be bezele besene ro. Mbazi bojong ne bata. Bangda ne noyo hiyang sese elabana boyo ya dume labodale na bu dukune yawe. Ndu banda ba wele ewe esange gesam na belena tumone ziwe lake ne gogomana pueze se ga rew hezo ya ga rew hezo le ba we tonze oh rewle ye rewa na tebesu rihu noyo esi passer ne ewo ne sunne an eleso ya bete jetna da panye de jet di wanna nduma amano ya no sodalele. D'accord, merci beaucoup. Monsieur Michael, dites-nous quel témoignage avez-vous de votre papa en famille et qu'est-ce que les gens disent de lui? En famille, je peux dire que c'est le leader de la famille. Comme la Bible nous a recommandé, bien recommandé que l'homme soit le maître ou le chef de la famille. Il joue bien le rôle de leader, de chef de la famille. C'est lui qui est en quelque sorte est devant et qui prend les décisions qui s'imposent pour la bonne marche bien, pour la bonne harmonie de la famille. Si je veux aller un peu dans l'intimité, on peut dire qu'il est comme un muezzin au niveau des musulmans. Chaque matin, c'est lui qui veille à ce que nous puissions nous retrouver pour pouvoir exécuter la prière matinale. Et
si nous voyons dans ses habitudes, il exhorte chacun à s'y mettre parce que cela permet la cohésion, l'harmonie et l'union de la famille. Lorsque vous arrivez à partager assez de moments en intimité et entre membres de famille et avec le Seigneur, cela permet une bonne harmonie dans la famille. Alors, nous aimerions savoir quel est l'impact de son ministère sur votre vie et sur l'Église dans son ensemble. Oui, je vois que son ministère a beaucoup contribué sur ma vie, surtout sa parole qui prêche, la parole qui sauve et des conseils que je reçois de lui. Je vois que ça a impacté beaucoup de choses, ça a changé ma vie et ça a contribué vraiment beaucoup de choses sur ma vie. Merci beaucoup, Diacre. Pouvez-vous nous parler un peu de ses œuvres, ce qu'il a fait et qui a impacté cette fois-ci pas l'Église, pas vous directement, mais l'entourage? Quelles sont ses œuvres? Je vois que le révérend Yina a fait beaucoup de choses. Si je donne un exemple, je peux prendre le centre de développement qui est présentement ici dans cette église. Ça a contribué beaucoup de choses sur l'église, dans le quartier même, à voir dans la région de la Kara. Donc il a beaucoup fait parce que c'est grâce à lui que ce centre est là, ici dans notre église. D'accord, merci beaucoup. Pa chaiti tiklam na pa biti we pekele bilum na go mondro ke osodom nisna tele mano osodom na mboko don malaka no tomi. Dites-nous un peu, quels sont les conseils et les paroles que vous gardez de lui? Oui, la parole que je garde de lui vient des conseils. Il nous parle beaucoup sur le salut. Et ça, beaucoup a eu de l'impact sur ma vie. Et surtout quand il parle de l'âme de l'homme, donc nous devons prendre soin de notre âme. Il parle de ça et vraiment ça contribue beaucoup de choses sur ma vie et je retiens toujours ça. Long tasso, ya tom do mbezon rokabeline ine de woleto. Ya mbone si elaveo. Bezabelene bio. Ndone se mondo kana belene ine de woleto yo. Ndole se devenim la boso se. Mihunyo yabato, ne devenim mandanyo yabato ndole. Trimne mo esusu wete dana mongo mandala mana manyo. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, dites-nous un peu quel est le message principal qu'il a laissé à l'Église. Le message principal qu'il a laissé à l'Église, si je prends l'exemple sur le plan spirituel, il a laissé le message du salut. D'accord, vous avez dit que votre papa est un leader pour la famille. Dites-nous quels sont les conseils ou les paroles que vous gardez de lui. Comme conseil, son premier conseil, c'est que nous soyons plus attachés à Dieu, à ce que nous faisions, et toujours espérer en Dieu, ne pas porter notre confiance à une personne, parce que l'homme est déçoit, l'homme n'est pas stable, et la seule personne en qui nous pouvons avoir une confiance aveugle, c'est notre Créateur Jésus-Christ. Et c'est ce sur quoi il insiste le plus. C'est ce sur quoi il insiste le plus. Et pour le reste, il nous encourage dans nos différentes activités, dans nos études, dans nos différents projets. Il essaie de nous accompagner du mieux qu'il peut. Et surtout, chaque fois qu'il a l'occasion, il se met à genoux pour prier pour nous, pour que nos vies aussi puissent prospérer et que nous dépassions le niveau que lui il a pu arriver. Hello, Mama Ina, Bezon Hiru Nato, Tombe Nai Belene, as a man's may, Nesma Wetaway. Mama Ina le masame zoom. Alors, tu dis mon comment kara sur banda jinele.
Mono role, mono marbles, a man's in a hippopotamus, my other tom. Ya, nothing, no members and man's Lady John, members and murder. I want to do the same, Mongo Banda Janelle, Mamma Yabena, Mansula Lada. Mongo Mambio, myself, my lack of a tank pie, a pam the room, nay, you're looking at a day. Pananya how, a ham banana gooses. My members in it, Moella Lada, and less of the meal. We're saying a Walutom Gurumtio. Merci beaucoup, Diacre. Nous sommes vraiment impressionnés par ce que vous dites, mais il est dit qu'à côté d'un grand homme se trouve une grande dame. Alors dites-nous, que savez-vous de Maman Pasteur? Oui, Maman Pasteur, c'est une maman qui est tellement simple, qui accueille vraiment les gens chez elle. Et peu importe la valeur de la personne, elle reçoit vraiment comme ses enfants ou bien ses fils, ses filles. Donc elle reçoit tout le monde dans les bonnes conditions. Mama Ina, est-ce que Mama Ina Ombeya, Egamundu, Ejesmundu mem, or come to Mandalina Manera Mandaramayo, Mandan do Mok Mehe roll a long way on a dozen near all among Borra Mando to Melacastar or Pessanam dollar. We really more Mezar Mamma and him be Malavala no Nobelwa. Members cause rotated Holodar as a number. Que pensez-vous d'elle par rapport aux autres femmes? Est-ce qu'elle a quelque chose de particulier? Oui, je vois que Maman Pasteur, c'est une maman qui est tellement simple. Et si elle reste avec les femmes, vous n'allez pas distinguer, elle ne met pas la différence entre les femmes. Et je vois que vraiment ça c'est une très bonne chose. Et toutes les femmes aussi sont tellement fières d'elle sur tous les points. A certain day, Bezon Lesabline Ina Hoyo. Begay am busy to put him back and go son of more. D'accord, merci beaucoup. Nous allons maintenant parler du couple Yin. Vous allez nous dire quel est le témoignage que vous portez du couple Yin et quel est le témoignage que l'entourage aussi porte du couple. Oui, il y a tout le monde qui parle du couple Ina parce que c'est un couple qui vit sous l'impulsion du Saint-Esprit parce que toujours que vous rentrez dans cette maison, il n'y a pas du bruit, il n'y a pas de mésentente, il n'y a pas certaines choses qui peuvent vous choquer, mais c'est un couple d'abord qui donne des conseils aux autres couples et ça c'est vraiment un témoignage qui est bon à témoigner. Mama Ina, ne papa Ina, ne boho. A certain day, Bezon Lesabline boyo. Beg Hongunzi, Kazon Hondrone, Hongunzi Kibes, the Crane Essendant, or Passon, when it goes in the Crane Essendant. Maintenant, quelle est la relation qui existe entre le couple Ina et l'Église? C'est une relation qui est au fait très bonne parce qu'il n'y a pas de problème entre le couple Ina et l'Église. Et je crois que le couple Ina s'entend bien avec son Église et il n'y a pas de souci par rapport à ça. Merci beaucoup, Diacre. Alors, dites-nous, quelles sont les valeurs qui les incarnent? D'abord, c'est des conseillers de l'Église, c'est des conseillers des enfants, c'est des conseillers de la jeunesse, c'est des conseillers des femmes, les hommes et autres, toute personne. Nous voyons que vraiment, ils ont une valeur très excellente. Merci beaucoup. Alors, Zaga Kang Baze, Aga tells the Bull Beheze. Ndum Mazo, Pereo. Mamma's over there was Rabber on the Tendre Papa Jackaro or some more Tennessee where by Oberry. But there was Urale, Nebraina Sandana. Pa for Rindendo. Nabeda Terway. So was an Taja Hina Wizarao, Zaika Kang Bazena, Erel Heso. Lumbis and hero Beline at the Tawio. Ah, do my odd. Mamma George and Mamma's own. As he era na Mangaza Malaya. Ele, to get to the Mahaman de Banayosa. Era royal, Papi Cluno Condro. Elementum the Soros way of Condro, and the Devinum Dal Ekerosi in a de weto. Ne, Nabala dele, in an rolle, a gas a churn de royal.
mon boss ko bol se ko bol do uguzi ene hoba yo nebis en eri wero ne to fonu no mon ko bol do yo que tal ro e que tindir darro So wasn't Dodo. lambo. Alors pour finir, Diacre Piton, d'ici quelques jours, c'est la retraite du révérend Yina Bakoma Garba. Qu'avez-vous à dire par rapport à son départ? Oui, son départ, personnellement, moi, je suis tellement déçu par rapport à ça. Mais bon, je ne peux pas faire autrement parce que même s'il part, il a laissé un bon témoignage, une parole qui nous sauve, des conseils que nous avons reçus de lui. Je vois que même s'il part aujourd'hui, je ne le regrette pas. Bien sûr qu'il ne sera pas avec moi toujours, mais je vois qu'il a laissé beaucoup de choses qui vont contribuer beaucoup de choses sur ma vie. Merci d'être là et merci surtout d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Bonsoir papa. Bonsoir messieurs. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous sommes conscients de votre programme très surchargé, mais malgré cela, vous avez accepté que nous soyons là. Merci beaucoup. Alors, papa, nous aimerions avant tout que vous vous présentiez. Ok, merci. Vous avez devant vous le pasteur Yina Bakoma dit Garba, et qui ajoute PKS. Et je suis marié, père de 4 enfants. Et Dieu nous a envoyés ici pour la mission. Et heureusement, aujourd'hui, nous sentons la fin de la carrière ici. Et dans quelques jours, peut-être on va nous libérer. Merci. Merci beaucoup, papa. Alors, avant d'aller pour voir votre parcours ministériel, nous aimerions commencer par votre naissance. Où est-ce que vous êtes né et comment avez-vous grandi? Merci. Je suis né dans un village d'Atapamé qui s'appelle Adanka. Adanka est un petit village, bon, c'était un grand village en ce moment où il y avait les parents qui s'étaient allés pour profiter des terrains. Et là, en 1950, je suis né. Et malheureusement, nous n'avons pas duré parce que le père n'a pas vécu. Il est mort tôt. Donc on nous a rapatriés. Nous sommes revenus au village. Et chez nous, comme d'habitude, dans le temps passé, et quand un père meurt plutôt, les parents viennent ramasser les biens de leur fils et les enfants retournent à leur maman. Et c'est ce qui a été fait. Donc, j'ai rejoint ma maman. Ma maman, étant finie de ce qu'elle devait faire comme cérémonie, s'est évadée pour aller encore se remarier. Et j'étais là avec ma grand-mère. Alors, bon, comme d'habitude, les enfants, qu'est-ce qu'ils font? On pense au jeu, on joue, on court, on va, on revient. Mais bon, le travail, ça y est. Et un jour, j'étais là et un oncle est venu. Il nous a appelés sur le terrain de jeu et nous sommes allés. Il dit, je t'inscris aujourd'hui, demain, tu vas aller à l'école. Ce serait vers 59. Et j'ai vu sur le tableau 59 et après on a dit 60. C'est le CP1 de l'année ça. Donc, ils m'ont conduit à l'école. On allait, on revenait. J'ai fait CP1, j'ai fait CP2 en 61, 62. CP2, 61, 62 là. Et je passais 61, 62, 63 au CE1. Et c'est en ce moment que l'oncle paternel est venu me prendre chez la grand-mère. J'ai vu, ils ont négocié et la maman a dit, ah, comme elle est vieille, elle ne pouvait pas supporter. J'avais ma grande soeur. Comme la grande soeur est fille, elle n'a qu'à rester pour servir ma grand-mère. Et on m'a déporté. Donc c'était en 60, août 63. Et là, je suis allé évoluer
dans le cours, dans l'éducation. Merci. Merci beaucoup, papa. C'est vraiment intéressant. Alors, avant de devenir pasteur, dites-nous, papa, quel était votre rêve? Quelle était votre vision quand vous étiez encore à l'école? Que vouliez-vous devenir? Et sur ça, d'abord quand j'étais au CM1, notre maître en ce temps avait joué avec nous en nous demandant qu'est-ce que nous voulons devenir. Or que j'étais dans une famille polygamie où il y avait des tiraillements, des querelles, des bagarres. J'ai vu ça, j'ai dit, mais si le mariage est comme ça, quel est l'avantage? Je souhaiterais être un prêtre. Les prêtres ne se marient pas et je serai libre. Donc dans ça, je n'ai pas continué quand j'ai fini mon cours primaire et on m'a laissé. Donc j'ai continué. C'est dans ce parcours que une fois un ami m'a tendu le Nouveau Testament Gideon. Et je ne sais pas en ce moment qu'est-ce que je dis, c'est la grâce de Dieu. Et m'a permis de prendre le Nouveau Testament là, de Matthieu jusqu'à Apocalypse. J'ai lu ça. J'ai lu. Et quand j'ai commencé à lire, j'entendais une voix qui me parlait. Alors, j'ai compris que je dois abandonner tout ce qui est de la tradition, sans connaître qu'il y a conversion, mais j'ai fait ce que je pouvais faire. Mais il n'y avait personne pour me guider et me conduire sur la voie chrétienne. Et en ce moment, il y a eu un silence. C'est le silence depuis 70. Et je n'ai plus continué dans cette activité, c'est-à-dire de connaissance de Dieu, où mais quand même je lisais le Nouveau Testament, je continuais à lire. Donc, c'est à cela que, étant à Lomé, on se promenait, on faisait tout. Et là, on a appris qu'il y a l'évangélisation en plein air quelque part. Et nous sommes allés toujours pour jouer et prendre les traités. C'est dans cette atmosphère que, en allant pour récupérer les traités, j'ai été saisi par l'évangile, la prédication. J'ai raconté que le prédicateur, ce jour-là, a parlé du péché, de comment les gens vivent dans le péché même sans savoir, et qui peut les conduire à la mort. Ça là, ça ne disait rien. Donc, c'est quand il est allé donner l'illustration d'un paysan, sa femme et son fils qui étaient au champ, et l'enfant s'est égaré et a été pris par un boa. Le boa qui l'a pris, l'a enrôlé et attendait à casser peut-être son cou et la vallée, que les parents cherchaient jusqu'à aller le trouver. Et comme maintenant l'enfant est en danger, on voulait sauver la vie de l'enfant et il fallait trouver un sage qui saura comment tuer le serpent et prendre l'enfant en vie. C'est à cela que on a cherché dans le village, on a trouvé un sage. Le sage est venu avec son couteau tranchant. Il a fait tout doucement aller jusqu'à couper la tête du serpent. Et la tête, le serpent a repoussé, c'est-à-dire laissé l'enfant. Et on a pris l'enfant pour le faire sauver la vie. Et il disait que le serpent, c'est le péché qui ravage l'homme et le conduit à la mort. Et que le sage, c'est Jésus-Christ qui est venu tuer ce serpent, qui est le diable, et il a délivré les gens. Maintenant, son message dit, qui veut être sauvé? Qui veut être sauvé? Il n'a qu'à venir. Comme Jésus a tué le serpent, il a tué le diable, il a délivré, il va le délivrer. C'est à ce moment que j'ai fait un pas vers la personne, pas pour jouer, mais pour me donner au Seigneur. Et je me suis livré.
Et je dis que à partir de ce jour, je n'ai pas fait marche à reculons. J'ai continué à aller adorer Dieu, aller à l'église, suivre les enseignements jusqu'au bout. Bonsoir maman. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là. Nous aimerions mieux vous connaître. Pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît? Je suis mademoiselle Kataka Yina Lanama. Je suis née au Ghana en 1960, précisément à Winnipeg. Papa, vous nous avez parlé de votre parcours qui est très intéressant. Et à présent, nous aimerions savoir comment est-ce que vous avez fait la connaissance de notre maman, Madame Yina? Parce qu'on ne peut parler de tout votre parcours sans parler de notre maman. Bien, Madame Yina n'était pas... Et ça, elle était jeune fille. Son nom, c'est Kataka Abla. Et elle est née au Ghana. Et moi, je suis né au Togo. Il y avait vraiment un grand écart qu'on ne pouvait pas se marier ou se retrouver pour ce mariage. Mais comme Dieu fait les choses, et au cours de son temps au Ghana, elle a fréquenté et elle devait continuer ses études. Et dans notre causerie, elle dit qu'elle voulait être une sage-femme ou quelque chose comme ça. Donc, en ce moment, son oncle était ici au Togo. Dans le souci de ne pas la laisser peut-être se marier au Ghana là-bas, il a demandé qu'elle revienne au Togo. Elle revenait pour apprendre un métier. Et quel était le métier? C'est la couture. Donc, elle est revenue au Togo. Et elle est avec son oncle. Et c'est dans ça qu'on se voyait et on se salue. Bon, ça passe. Ce qui a marqué que vraiment celle-ci doit être différente du reste. Les autres allaient à l'église catholique. Elle autre, quand elle était au Ghana, elle fréquentait l'église méthodiste. Et bon, selon les enseignements, elle dit que c'était bien dit qu'on ne doit pas adorer un autre Dieu. Donc elle s'est donnée à l'église Assemblée de Dieu. Et c'est là qu'on adorait ensemble en allant. Donc, j'avais dit en passant que je ne m'étais pas engagé de me marier avant une fonction, avant de travailler. Donc je me suis conservé de ce moment-là et être toujours célibataire. Quand tout se faisait autour de moi, je n'ai pas regardé le mariage comme quelque chose. J'ai continué avec le Seigneur. Quand j'ai connu le Seigneur, j'ai opté arriver ou obtenir quelque chose du Seigneur Jésus-Christ. Donc c'est en ce moment que j'étais là et on l'a vu. Et elle est revenue étant fille. On a fréquenté encore cette église ensemble. Donc c'est à ce temps-là que, étant jeune fille, son oncle l'avait proposé d'abord un infirmier. Un infirmier, comme il est infirmier, donc il peut profiter de lui des produits pharmaceutiques. Elle a refusé. Et on l'a proposé un autre. C'est quand elle est allée au village. Et comme tout le monde le veut, chacun voulait dire quelque chose, on a demandé, cette fille-là, elle est grande comme ça, est-ce qu'elle a un mari? On a dit non. On dit non. Non, l'autre dit non, qu'on l'avait déjà proposé quelqu'un. Et celui qu'on a proposé, c'est un coureur de jupons. Il ne garde pas les femmes. Et on l'a dit, on a parlé, elle a entendu. Qui ne garde pas les femmes. Elle a dit, donc si c'est lui, elle ne tient pas. Donc elle s'est écartée. Et comme c'était comme ça, il venait pour la déranger à la maison. Et c'est son oncle qui l'a dit de faire beaucoup attention. Si elle veut avoir un mari et vivre avec le bien, elle n'a qu'à chercher à ta vie. Elle ne le connaissait pas. Elle a commencé à se renseigner et voir qui est à ta vie. Et moi-même aussi, je ne savais pas qu'elle est en train de se renseigner d'après moi. Donc, un jour,
elle reconnaît que c'est moi qui suis attaqué. Elle n'a rien dit. Et on a continué comme ça. Donc, c'est dans ce parcours qu'il est arrivé que sa tante propose que je sois son futur mari. Et c'est à ce moment que les choses ont commencé. On a évolué, on a connu les parents, on a fait la dot et on a fait le mariage. Le mariage, c'était le 3 décembre 83, dont aujourd'hui nous faisons ces 40 ans de mariage. Wow. Merci. Merci beaucoup. Dites-nous, maman, s'il vous plaît, comment est-ce que vous avez fait la rencontre avec papa? Vous êtes né au Ghana et papa est né au Togo. Comment est-ce que vous êtes rencontrés? C'est à Lomé que nous sommes rencontrés. Oui. Précisément à l'église de Bekelkame. D'accord. Merci beaucoup, maman. Maman, dites-nous aussi, c'est avant ou bien c'est après avoir reçu son appel que vous lui avez rencontré pour la toute première fois? C'est avant l'appel. D'accord. Une nuit, j'étais à l'air libre et je dormais. Et la pigeon est quittée, c'est le pigeon ou la pigeon, a quitté le ciel d'un fil à plomb et il est descendu sur mon front. Après, il a quitté sur mon front, il est reparti sur la même direction jusqu'au ciel. Donc, je n'ai rien compris. Moi, j'ai cru que c'est un rêve. Et une deuxième fois, ce n'était pas le pigeon, c'était Jésus lui-même qui est venu et il m'a pris sous ses ailes. Et nous avons quitté Lomé, voyagé jusqu'au village où il m'a mis derrière ma maison et il me montre. Voici ta maison, elle est sale. Et j'ai regardé. Ce qui m'a fait pleurer, c'est qu'elle était couverte de grumeaux de sang. Et je me suis rappelé que nos parents, quand ils tuent la bête, la poule, quoi, on prend le sang là, on met sur le toit de la case et on jette sur le mur. J'ai vu tout cela. Et ce qui a fait que j'ai pleuré dans mon sommeil. Et après, je me trouve qu'il y a des larmes. Donc, quand j'ai vu cela, j'ai eu cela, j'ai dit, je n'ai rien compris. Et c'était l'appel. Donc, étant ouvrier à la Sotoma, je disais que j'ai tenté de faire quelque chose pour que ça puisse m'aider en demandant à la société de me permettre d'avoir des concassés du marbre pour vendre. Et si j'ai l'argent, je peux m'acheter le terrain. Et j'ai bien dit que j'ai fait la demande. Mon chef d'atelier a signé. Le chef du personnel a signé. Le directeur a signé. Et le directeur du commerce a signé. Et le directeur général, le DG, a signé. Ça fait 4 signatures. Et c'était approuvé qu'on va me donner ce que j'ai demandé. Mais en bas de tous ces signatures, on me fait écrire en bic rouge, on ne peut pas te servir. Alors j'étais étonné et je me demandais pourquoi. Il y avait un ancien, un vieux membre, nous étions dans la même église et je m'inquiétais et je me demandais pourquoi. Il m'a regardé fixement et dit, est-ce que toi tu n'as pas reçu l'appel? Qui dit c'est quoi l'appel? Or que tout ça là, j'ai vu ça. Alors tu n'as pas reçu l'appel, il dit que ce qui se passe là, c'est l'appel de Dieu, de réfléchir. Et maintenant, cela m'a ouvert de comprendre que ce que j'ai vu dans mon sommeil concrétise l'appel que le Seigneur m'a adressé en ce moment. Alors maintenant, je dois m'apprêter pour aller à se faire former. Et c'était en 85, 85, 86. L'année là, j'ai passé l'examen, j'ai réussi et bizarrement,
on était deux dans la même église. La lettre du premier, de l'autre est arrivée, mais moi, ma lettre a quitté Sada, est venue à Bassar, quitté Bassar, aller à Azan. Vous voyez? Et après tout, la lettre arrive où on a déjà fait les préparatifs de celui qui va partir. Il était prêt pour partir quand moi je n'étais même pas encore prêt. J'ai dit, si ça n'est ainsi, si on peut me permettre de rester l'année prochaine, je vais aller. Et c'est ça qui a fait, ils ont accepté. Ils m'ont laissé. J'ai continué à travailler, à faire autre chose, jusqu'à ce que le moment est arrivé. Et nous sommes rentrés maintenant à l'Institut biblique. Voilà un peu. Je reprends. Quand vous avez appris qu'il a reçu l'appel de Dieu, est-ce que vous n'étiez pas dérangé? Est-ce qu'au début, vous vous attendiez à cela? Au début, je ne m'attendais pas de ça. D'accord. Maintenant, lorsque vous avez appris qu'il a reçu, qu'il a été appelé par Dieu, quelle était votre réaction? Comment est-ce que vous vous êtes senti? Je peux dire, comme on n'était pas encore commencé, bon, je ne savais ce qui va se passer. J'ai entendu ça seulement en passant. D'accord, merci beaucoup papa. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de votre parcours ministériel? Le parcours ministériel, c'est une longue histoire. Hein. Donc, j'ai fait la formation de 86 à 89. Et dans la formation, où notre promotion, on était 12. Et on nous a appelés les 12 apôtres de Jésus. Et on nous disait les dangers qui courent cette promotion. Parce qu'il y a eu d'autres aussi qui ont fait comme ça, mais ils n'ont pas arrivé tous à la fin du tout. Et réellement, la première année, on était 12 et nous avons quitté ensemble pour les congés. Et au retour des congés, il y a un qui n'est pas arrivé. Et on a dit, ah, c'est commencé ça. Mais quand même, les 11 ont tenu jusqu'à la fin et nous sommes sortis en 89. Et on nous appelait les 11 des 11. Nous étions la 11e promotion. On nous appelait les 11 des 11. Jusqu'aujourd'hui, c'est comme ça. Et nous sommes sortis les 11. On a commencé la mission tous. Mais par après, il y a un premier qui a quitté la mission. Et après lui, un autre a quitté. Et après lui, un troisième a abandonné parce qu'il se disait que ses affectations sont arbitraires. Il a quitté. Et ça nous a laissé 7. Parmi les 7 aujourd'hui, il y a 2 qui sont rappelés par le Seigneur et il nous reste 6. Présentement, nous sommes 6 restants de la promotion. Alors, le parcours de la mission, quand j'ai fini, nous avons fini, on a terminé à l'Institut biblique, on m'a ramené à Lomé. Et arrivé à Lomé, mon premier poste, c'est à Blogame. On m'a amené à Blogame, où c'est une annexe de Behedje. Et en ce moment, c'est le président Métrimon qui dirigeait l'église. Alors, il m'a pris comme stagiaire. J'ai travaillé avec lui dans les réunions du comité, réunions de l'église. Il m'entraînait et bon, je travaillais. Donc, c'est en 89 que j'ai commencé à Blogame. J'ai fait 89, 90. Et je ne sais pas si vous qui êtes là, vous étiez en ce moment vivant. C'est en 86, 90, 5 octobre 90, que le trouble s'est déclenché à Lomé. Et ce jour-là, j'étais sorti avec mon vélo Phoenix. Et en pleine ville, on entend des cris, les voitures, les motos, puis que c'est déclenché.
À la justice, on devait juger quelques jeunes étudiants parce qu'ils ont ils ont fait des tapages et on voulait faire ça. Je crois qu'il y a eu de prise de bec, des querelles et puis on a tiré. Quand on a tiré maintenant, ça a donné peur à tout le monde et on a effrayé toute la ville. Moi-même avec mon vélo, je ne sais pas, il faut pousser, courir ou il faut le porter, il faut faire comment. Et puis là où j'étais, je ne connais personne, dans quelle maison rentrer. Et si tu rentres là-bas, on vient te prendre. Vraiment, c'était difficile. Donc quitter la ville jusqu'à revenir, Dieu a permis que cela s'est calmé un peu, je suis allé jusqu'à la maison. Donc ça passe. Pendant ce parcours de troubles-là, 90, 91, 92, 91, et ils étaient tellement, la ville était, le Togo était en mouvement de troubles. Il y avait des tiraillements, des gens, ils s'entretuaient. Il y a le multipartisme, il y a le gouvernement, il y a l'opposition, il y a plusieurs oppositions, des groupes de partis. Donc, et nous étions là à l'église, on priait. Et j'avais en ce moment 600 membres dans l'église. Et les 600 membres, j'ai dit, comme tout ce qui se passe là, Dieu, au temps des apôtres, c'est les apôtres qui ont prié et les choses sont calmées. Nous qui sommes le corps de Christ, nous n'allons pas suivre ce que le monde fait. Le gouvernement ne connaît pas Dieu. L'opposition ne connaît pas Dieu. À nous qui connaissons Dieu, mettons-nous à genoux, prions. Pour moi, dans mon souci, je pensais encourager l'Église à se lancer dans la prière. Mais quand j'ai prêché, dit tout ce qu'il fallait dire à ma conclusion, j'ai dit prions, on n'a pas prié. Je n'ai même pas remarqué. Et après tout, la fin du culte, ils se sont pris 2, 3, ils se murmurent en allant. Donc ils étaient contre ce que j'ai dit. Pourquoi je veux dire de prier pour ce qui se passe? Parce qu'ils avaient déjà des partis où ils soutenaient. C'est dans ça, dans ce problème-là, que avec mes membres, quelques-uns de mes membres, plus les membres de l'opposition, ils sont apprêtés pour me frapper, me taper. Et ils ont préparé tout et ils ont dit la date. Un matin, après avoir fini ma dévotion matinale avec ma famille, 2 diacres sont rentrés. Ils m'ont salué, on s'est salué, moi j'ai cru que c'est une visite. Il me dit, pasteur, nous avons voulu te déplacer, mais c'est trop tard. On ne sait que faire. J'ai dit, pourquoi? Ils ne m'ont pas dit pourquoi ils veulent me déplacer. J'ai dit, me déplacer, m'amener où? Là où je suis, Dieu est là. Il est avec moi. Donc en ce moment, j'ai la photo. J'avais le fils aîné et sa petite soeur, plus moi et ma femme. On était 4. Donc le groupe là s'est apprêté parce que c'était dit qu'ils vont venir nous tabasser. Est-ce qu'on devait vivre ou on ne devait vivre, on ne sait pas. Donc au moment où ils se présentaient, ils se venaient en se contestant comment venir faire et comment ils vont faire là qu'une femme les a croisés. Elle a entendu ce qu'il dit. Elle les a appelés. Dites-moi, qu'est-ce que vous dites? Ils n'ont pas eu foi parce que, comme ils sont drogués, et bon, ils ont dit ce qu'ils veulent venir faire. Il a dit, si celui que vous voulez taper est homme de Dieu, faites attention. Et elle les a découragés. Et je n'ai pas connu aujourd'hui, jusqu'aujourd'hui, cette femme. Je ne sais pas si elle vit aujourd'hui, elle ne vit pas. C'est elle qui a été mon salut. Dieu a passé par elle. Donc, ils ne sont pas arrivés. Donc, ils nous ont voté. 2, 3 jours après, je sors pour rendre visite. Et un des diacres de cette église-là, après tout, j'ai compris que c'est elle qui avait motivé, monté qu'on vienne me taper.
Dieu seul qui est le maître. Alors, il me voit dans la sortie, il se saute. Du Torga, tu es là? J'ai dit oui. Mais je ne savais rien. Mais il le savait. Donc, je suis allé faire mes études pour revenir. Et quand je suis revenu, et le 4e jour, je suis sorti pour aller vers le temple du Calvaire où avait mon collègue Larré. Lui était aussi assistant. Il me voit, il dit, dis-toi, regarde, mais pourquoi les choses se passent sur toi comme ça, tu ne nous dis pas? J'ai dit quoi? Nous avons appris qu'on va te taper. C'est en ce moment que j'apprends que ce qui se faisait là, c'était parce qu'on voulait éviter qu'on ne me tape. Or que si jamais j'avais accepté de sortir, ou on m'avait dit qu'on veut me taper, et je suis sorti, c'est en ce moment qu'on devait me tuer. Dieu est Dieu, et il demeure toujours Dieu. Il protège ses enfants. Du fait que dans ma bouche, j'ai dit, là où je suis, Dieu est là-bas, Dieu a su comment me défendre ailleurs. Donc voilà mon parcours. Là, et j'ai fait 91, 12, 93. C'est mars 93 où je cherchais les membres qui sont dispersés, d'autres au Ghana, d'autres au Bénin, d'autres dans les fermes, parce que comme c'est comme ça, on ne veut pas continuer. Je leur disais de revenir. C'est au retour de ces voyages que j'arrive, on m'a déposé une enveloppe d'affectation. Et l'affectation dit, à partir de cette date, tu regagnes le Nord. Au moment où des gens pensaient revenir, il y a d'autres qui sont arrivés, ils trouvaient que je partais. Pasteur, tu sais que tu pars et tu nous demandes de revenir. D'autres sont fâchés. Donc, en ce moment, qu'est-ce qui s'est passé? Et on a fait le coup de revoir. Et avant qu'on ne fasse ça, les collègues sont venus. Les camarades pasteurs sont venus. On dit, pasteur, on t'affecte? Je dis oui. On t'amène au nord? Je dis oui. Oh, ce qui se passe au nord, que nous comprenons là, tu veux aller? Ah, je ne veux pas aller. C'est mes frères. Ils m'ont découragé, ils ont tout dit. J'ai dit, je vais continuer. Ah, je vais continuer. Je vais aller. Et quand ils ont compris que j'ai décidé d'aller, ils ont laissé. Donc en ce moment, ils ont acheté Mat 80. En ce moment, les maths sortaient neufs. Mat 80, quand j'ai pris ça, et avant qu'on nous prenne, qu'on achète la mat, le comité s'est critiqué, tiraillé, dit bon, si on prend la moto là maintenant et demain, on affecte le passeur. Il ne va pas vouloir partir avec la moto. J'ai dit, ils ont tiraillé, ils ont fait ça entre eux. Ils n'ont pas eu de suite. Ils sont revenus. Ils sont venus à moi. Il dit, pasteur, nous proposons d'acheter la moto. Maintenant, si on t'achète la moto et demain tu es affecté, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, si la moto sur laquelle vous vous tiraillez, que je ne pars pas avec, d'abord, je ne sais pas là où on va m'amener pour qu'on me supporte et supporter le carburant de la moto et les réparations. Je laisse la moto, allez-y. On a dit ça et ça ne fait même pas un an. C'est 10 mois seulement. Dans le 10e mois, l'affectation arrive. Entre eux, ils se sont querellés, tiraillés. Ils sont revenus. J'ai dit, ce que je vous avais dit là, je n'ai pas oublié. J'avais dit, si on m'affecte, voilà que maintenant c'est revenu, la moto reste. Moi, je pars. Je pars. Et quand les autres ont fait tout ce qu'il fallait faire, j'ai dit, ah, je vais aller. Ce que ceux-là mangent, je vais manger. Je vais me partager avec eux. Et ils m'ont laissé, je suis parti. Et disons vraiment, mon parcours depuis 93 que je suis arrivé à Karaïsé, je sais ce que j'ai traversé et je ne peux pas tout dire ici. Et
la mission est si vraiment importante. Je n'ai regardé rien autre que de servir le Seigneur de tout mon cœur, en toutes choses. J'ai opté que le Seigneur soit honoré dans ma vie que toute autre chose. Je n'ai pas regardé l'argent, je n'ai pas regardé les biens terrestres, je n'ai pas regardé autre chose. Quand les gens se retrouvent avec les camarades, les collègues pasteurs, chacun dit j'ai réalisé ça, j'ai fait ceci. Moi, jusqu'ici, jusqu'aujourd'hui, faire une réalisation, j'ai essayé, mais ça n'a pas marché. J'ai dit, il faut que je me consacre à Dieu pour voir qu'est-ce qu'il va me faire à la longue. Donc, tout ça là, c'est resté comme ça. Ok, maman, s'il vous plaît, dites-nous un peu, lorsque vous étiez maintenant ensemble, est-ce que dans le ministère, vous avez eu à faire face à un certain nombre de problèmes? Si oui, lesquels? Oui, on a rencontré beaucoup de problèmes même. Je peux dire dans notre premier poste, on a eu des difficultés même pour même. À cause de la mission, on voulait perdre même notre vie avec les enfants. Le temps des crises du Togolaises. Donc après tout, à cause de ça, on a continué, on a rencontré beaucoup de difficultés même. Si ce n'est pas, c'est Dieu seul qui a intervenu, on allait. Peut-être aujourd'hui, j'allais perdre le pasteur même avec les 3 enfants, mais j'allais perdre ça. D'accord. Merci beaucoup, maman. Maintenant, est-ce que vous pouvez nous énumérer quelques obstacles que vous avez rencontrés dans votre parcours et comment vous avez fait pour les surmonter? Vraiment, les obstacles, on ne peut pas en parler. Je peux dire que c'est presque tous les jours. Nous voyons ici, c'est un obstacle, un empêchement. Vous avez vu comment cela s'est passé et comment cela continue. C'est des obstacles, des points qui découragent. Et on se pose la question, ce que j'ai fait, c'est le mal ou c'est le bien? Des fois, on fait et on pense qu'on fait le bien et l'autre voit que c'est le mal. C'est exactement ça. Et les obstacles, on a dit de moi que je suis sorcier. Je suis sorcier, j'ai des avions, je pilote des avions. Et que quand j'ai regardé mon parcours, depuis le premier poste, le deuxième poste, je n'ai rien rencontré de ça. Bien sûr qu'il y avait des attaques. Il y a les attaques. Il y a les attaques. Mais le Seigneur a été avec moi. J'ai surmonté tout et je vis. Donc ici, voilà ce que j'ai rencontré. Et ces problèmes, ça n'en finira pas. Et j'ai compris que c'est ça le parcours de la mission. Il y a tout dedans. Merci. Alors, maman, toujours dans le même sens, dites-nous comment vous faites pour que papa soit toujours fort en voyant tout ce parcours, pour qu'il puisse être bon autant dans le ministère que dans le mariage. Parce que votre couple est un couple réussi et dans le ministère aussi, on n'entend pas des problèmes, tout va bien. Nous aimerions savoir quel est votre secret. Qu'est-ce que vous faites concrètement pour que tout cela des deux côtés, tout soit bon? Bon, je peux dire, comme je me suis engagée dans le sein de mariage, je me suis dit, la femme doit se soumettre à son mari. Et tout ce qu'il a besoin, je dois être à côté de lui. Et je me dis, si je ne suis pas, je le prends comme il est mon pasteur. Il me nourrit spirituellement. Donc, ce qui est mon devoir, je dois prendre soin de lui, l'entretenir au niveau de la maison, en dehors de la maison. Je dois toujours préparer et les ménages, tout ça là, je dois faire ce que c'est mon devoir de faire ça, pour qu'ils ne regardent pas être soucieux. Waouh, merci beaucoup maman. C'est de plus en plus intéressant et du coup nous avons envie de vous poser
cette question. Oui. Comment avez-vous fait pour que vous puissiez avoir une réussite ministérielle et une réussite aussi dans le mariage? Parce que votre couple est exemplaire et inspire beaucoup d'autres. Merci, et je dirais que toute chose, c'est la grâce. Amen. C'est la grâce dans la mesure où, depuis mon jeune âge, j'avais opté de ne pas me marier ou être un prêtre pour ne pas avoir de femme. Mais après tout, quand je suis converti, j'ai vu mon premier pasteur, celui qui m'a conduit au baptême. Sa vie avec son couple, sa femme, ses 2 enfants. J'ai copié quelque chose de bon de leur vie. C'est ça qui m'a encouragé, qui m'a réveillé que le mariage est bon. Donc, plus encore, avant ma conversion, j'avais déjà connu une fille et on s'est proposé en mariage. Quand je me suis converti maintenant, dans l'enseignement du cours des bâtons, il allait frôler quelque chose, l'enseignement a frôlé sur cette vie-là. Et j'ai compris que ça n'allait pas. Mais j'ai fait le courage de lui demander pourquoi il enseigne comme ça. Et quand moi je suis venu, j'ai déjà une fille en proposition. Pas une fille, hein, pas une, puisque moi-même j'avais choisi une. Mon oncle maternel a pris une. Un autre oncle a cherché une. Donc c'était 3 filles que je devais prendre en mariage. Bon, dans la vie courante sans Dieu, c'est ça l'honneur. Si tu as des femmes, c'est l'honneur. Donc, nous avons continué comme ça jusqu'à ce que j'ai connu Christ et que le jour-là, on parlait de ça. Quand je lui ai posé la question, le pasteur, sa réponse a été toc. Si tu veux connaître quel est le bonheur en Christ, laisse tout. Donc, ça m'a donné une réflexion profonde. Laisse tout. Donc, il y a quelque chose là-bas. Je veux connaître la chose là. Donc, je veux recevoir la chose là. C'est ce qui a fait que dans ce parcours-là, n'importe quelle fille est venue, j'ai dit non. Donc, on continuait et je me suis marié. Et aujourd'hui, je peux dire ouvertement que en Christ, se marier en Christ, c'est une bonne chose. Et il faut être quelqu'un de bons sentiments, d'un tempérament normal, correct. Avoir la maîtrise de soi dans des cas. Donc, tout ça là, quand nous nous sommes mariés, je dis c'est la grâce. On s'est proposé. On s'est proposé. Je l'ai dit, je ne te marie pas parce que tu es riche. Tu ne me suis pas parce que je suis riche. Mais c'est parce que nous avons connu Christ. Et je t'accepte avec toutes tes faiblesses. Ce qui peut être quelque chose de ta vie, je vais t'aimer et je vais t'avoir comme femme. On sait, elle m'a donné aussi sa position. Et nous avons commencé comme ça. Ce qui est vraiment fantastique, nous n'avons pas eu un conseiller. Quelqu'un qui vient vous conseiller, vivez comme ça, faites comme ça. Nous n'avons pas eu. Mais on s'est conduit depuis ce jour-là jusqu'aujourd'hui. On vit ensemble. Et comme vous le dites, vous n'allez pas venir à la maison, trouver que j'ai ma physionomie, ma face vers ici, et la femme a sa tienne vers ici. Parce qu'au milieu de nous, entre nous, ça ne va pas. Non. Soit nous sommes ensemble, soit elle est occupée quelque part, ou soit moi je suis occupé quelque part. Mais si nous sommes ensemble, on est là, tout bien, ça passe. Il n'y a pas, depuis que nous sommes, il n'y a pas eu de regret. Et je suis arrivé une fois à dire, si je ne t'avais pas eu comme femme, comment serais-je? Parce que ailleurs quand je vois, on parle, soit c'est l'homme qui fait le connaître, ou c'est la femme qui fait le connaître.
Et ça fait le contraire qui suscite les querelles. Et depuis 2083, décembre 83 jusqu'à ce jour, elle ne s'est pas fâchée, je ne me suis pas fâché, elle ne m'a pas insulté, je ne l'ai pas insulté. Nous sommes là jusqu'alors, tels que nous sommes. Et plus encore, comme nous n'avons pas été des parents tapageux, j'ai vu que dans la vie de nos enfants, il y a le même tempérament, ce qui me réjouit le cœur. Et je dis merci à Dieu qui nous a aidés à se développer cette vie. Merci. D'accord. Merci beaucoup, papa. Toute réussite a un secret. Maintenant, nous voudrons savoir quel est le secret du couple Yina. Le secret du couple Yina, la source, c'est Dieu. Et depuis que nous avons mis ensemble, madame et moi, le pied à l'Institut biblique, et l'Institut biblique nous a formé que tôt le matin, il faut parler avec Dieu. Tôt le matin, il faut parler avec Dieu. Et nous avons pris cette manière de communiquer avec Dieu depuis l'Institut biblique. Quand nous sommes sortis, c'est ce que nous avons continué et ce que nous avons fait dans le parcours de notre voyage jusqu'aujourd'hui. Chaque matin, nous avons une dévotion ensemble et nous nous retrouvons et nous parlons avec Dieu. Et après, on lit la Bible, on se conseille et on continue. Voilà notre réussite. Aujourd'hui, vous êtes une mère pour plusieurs. Alors, nous aimerions savoir quel est votre conseil pour les autres filles, les femmes et tous ceux-là qui vont vous écouter. Le conseil que je peux donner aux autres femmes, d'avoir la patience et l'amour envers les autres. Et être courageux à supporter les caprices des autres. Et à se pardonner. Toujours, il faut avoir le pardon. Et être mature dans la parole de Dieu. Et mettre la parole de Dieu en pratique. Merci beaucoup. Alors, dans la commune ici, dans la commune de Kara, c'est Kara Sud qui égorge beaucoup des étudiants. Et ailleurs, ils ne sont pas nombreux comme ceci. Mais les autres, il y a d'autres qui ont des problèmes avec les jeunes parce qu'ils n'arrivent pas à les maîtriser. Mais la grâce de Dieu a fait que ici à Kara Sud, nous sommes ensemble, nous travaillons main dans la main, nous adorons Dieu ensemble, il n'y a pas de problème. Et surtout comme ils sont nombreux, dans les jeunes filles et les jeunes garçons, au niveau spirituel, nous n'avons pas de problème. Ce qui veut dire qu'on se fréquente, on se conseille et chacun met ce qu'il reçoit en pratique. Ce qui permet l'épanouissement de la vie spirituelle de l'Église. Et voilà ce que je peux dire à ce niveau. D'accord, merci beaucoup, papa. Aujourd'hui, nous parlons des fidèles de l'Église et vous. Maintenant, quelle relation existe-t-il entre vous et les fidèles de l'Église? Merci, je vais parler parce que peut-être il y aura un serviteur ou quelqu'un, un appelé qui va travailler. Dans la mission pastorale, il faut être un pasteur polyvalent. Je m'explique. Un pasteur qui aime tout le monde. Et le pasteur qui aime ses membres, il les aime tous sans différencier, sans regarder que celui-ci est ceci, lui il me fait du bien, celui-là il est là, il ne veut pas du bien, mettre différence entre les membres. Ce n'est pas bon. Donc aimer les membres, nous devons, les pasteurs devons aimer les membres comme Christ nous a aimés. L'amour de Christ n'est pas grand pour quelqu'un et petit pour quelqu'un. Il a le même amour. Et ayant ce même amour pour tout le monde,
faire réussir la mission. C'est pourquoi je le dis à ceux qui sont derrière, qui vont arriver par l'appel du Seigneur, doivent apprendre à aimer tous les brebis de son église. Donc, comme vous le dites, je suis ici depuis 2007, aujourd'hui 2023. J'ai demandé si j'ai fait offense à quelqu'un. Je n'ai pas encore eu de réponse, mais il y a des fois les comportements ou bon, le langage, des fois qui nous contourne, qui nous contredit. Peut-être j'ai dit un mot qui a blessé quelqu'un, pour le moment il ne sait pas encore dévoiler. Mais pour moi, personnellement, j'ai aimé tous les membres. Et j'aime tout le monde. Et je ne vais jamais serrer la mine à quelqu'un qui vient à moi ou avec un problème. Non, je l'écoute dans le calme et je reçois ce qu'il me dit. Ce qui est à faire, je lui remets ça comme cela il faut pour qu'il soit satisfait. Et je veux vraiment, dans ma carrière, j'ai aimé satisfaire mes membres spirituellement comme physiquement, pour qu'ils soient vraiment des membres bien serrés, attachés à Dieu, pour leur arriver auprès du Père dans le ciel. Voilà. D'accord, merci beaucoup papa. Maintenant, l'église de Christ. Qu'avez-vous à dire à l'église de Christ et en particulier l'église de Karasut? L'église de Christ, le corps de Christ, c'est que le pasteur et le membre doivent comprendre que nous avons un seul maître. Le maître qui est notre Dieu, notre Rédempteur, qui a pensé à nous et qui est venu nous sauver. Et nous devons être humbles devant ce temple, lui rendre hommage, le servir, l'adorer comme il nous le réclame. Donc à Karasut ici, ceux qui ont copié de vivre comme moi, ils vont vivre. Ceux qui vont peut-être ont passé à côté, je prie que Dieu les ramène sur la voie. La seule chose que je souhaite à tous les membres de l'Église, c'est que chacun soit attaché au Seigneur Jésus-Christ, qui est son sauveur personnel. Que Dieu vous bénisse. Alors maman, nous avons une autre question. Nous aimerions aussi savoir, durant tout votre parcours, lorsque vous avez mis pied à l'église des AD Temple Péniel de Karasut, est-ce que vous avez été bien accueilli? Oui, j'étais bien accueillie par les mamans de l'église. D'accord, merci beaucoup papa. J'aimerais savoir, outre la Bible, à part la Bible, quel autre sujet ou domaine dans lequel vous discutez? Bon, pour les discussions, ça n'a pas de source. Donc quand on rencontre quelque chose ou quelque chose nous arrive, on doit discuter, chercher, voir quelle solution adopter pour réussir ou pour écarter ou pour exécuter. C'est tout. Dans les discussions, il y a les causeries simples, il y a des fois la planification, planifier sur l'avenir, comment nous allons arriver et que ferons-nous, ainsi de suite. Donc c'est ça que nous faisons souvent. Merci. Maintenant, si vous devez donner un nom personnel à Dieu par rapport à ce qu'il a fait dans votre vie, quel nom allez-vous donner? Je dis que l'Éternel est mon berger. C'est lui qui m'a conduit depuis le début du ministère jusqu'à aujourd'hui. Il a été un bon berger à mes côtés, un bon berger dans ma famille, un bon berger avec mes enfants, un bon berger avec ma mission. Et aujourd'hui, je me réjouis parce que dans la mission, je n'ai pas eu de reproche. On n'est pas venu me dire, toi là, ce que tu as fait là. Non, je n'ai pas eu ça. Mais plutôt, bon, j'ai été apprécié de part et d'autre, même par des collègues qui ont vraiment vu que
j'ai encadré vraiment les jeunes. Il y a eu des changements dans beaucoup de vie des jeunes, et ainsi de suite. Et ils m'ont parlé. Ils m'ont parlé. On dit, pasteur, vraiment, nous vous encourageons. Ce que vous faites là-bas, c'est bien. Et j'ai vu qu'à l'église ici, il y en a jusqu'alors un esprit d'union, un esprit de respect, un esprit qui fait que spirituellement on évolue et physiquement aussi on évolue. Alors maman, vous avez été beaucoup du temps aux côtés de notre papa, le révérend Ina. Et nous aimerions cette fois-ci savoir quel est son message principal. Quel est le message qui le tient vraiment à cœur? Il prêche beaucoup, il a parlé de beaucoup de choses, mais qu'est-ce qui est au centre de tout ce qu'il dit? Le message, c'est pour amener les gens à aller au ciel. Amen. Maintenant, durant votre parcours ministériel, quel a été le message principal? Le message principal, c'est le salut par grâce que Jésus a donné à tout le monde. Et jusqu'aujourd'hui, ce salut demeure lorsque nous sommes fidèles au Seigneur et que nous connaissons que Jésus va revenir. Il viendra chercher ceux qui ont été fidèles dans l'adoration et qui demeurent fidèles pour lui jusqu'à ce jour. Voilà le grand message. Alors maman, d'ici quelques jours, c'est la retraite. Nous aimerions vraiment savoir quelles sont les dernières paroles de maman pour le corps de Christ et en particulier l'église de Kara Sud, Temple Péniel. Je peux dire que l'église doit persévérer dans la foi parce qu'on nous a appelés d'aller au ciel. Nous ne sommes pas appelés pour rester ici. Ça peut être les problèmes comment il faut toujours continuer à adorer la main dans la main, de ne pas écouter, mais à regarder seul que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup maman encore une fois et merci d'avoir accepté notre invitation. Que Dieu vous bénisse. Merci. Et qu'avez-vous à dire aujourd'hui au corps de Christ? Le corps de Christ doit s'attacher au Seigneur Jésus. Le corps de Christ doit comprendre que je ne suis pas de ce monde et je n'ai rien dans ce monde. Et que un jour, le Seigneur revient, je vais partir avec lui et lui être fidèle jusqu'au bout. Merci. D'accord, merci beaucoup papa. Nous sommes presque à la fin. La dernière question, votre mot de fin. Mon mot de fin, c'est que soyons toujours fidèles au Seigneur Jésus-Christ et nous demeurerons un jour avec lui dans le ciel. Amen. Merci beaucoup papa pour votre disponibilité et le temps que vous nous avez accordé. Que Dieu vous bénisse.